Belaïli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lesmelou. Vous parlez avec Lorenzi qui est là, le directeur sportif, il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de Fèvre. Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, la deuxième, elle est rentrée. C'est tout. C'est tout. Gendouzi l'application, le drapeau, Gendouzi la frappe, l'arrêt de Bizot, et le coup de passe devant Kyrgios Félix de Lyon-Brassier. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestoise, Brestois, ce soir, c'est soir de match. Le Stade Brestois 29 se déplace du côté de Lyon pour la 21e journée de Ligue 1. Dans le groupe brestois pour ce déplacement, 3 nouveaux noms, Albert Ellis, Félix Le Maréchal et Bradley Loco. Alors, nous vous avons présenté hier Albert Ellis, vous pouvez retrouver l'épisode de présentation sur la chaîne YouTube, notamment si vous ne l'avez pas vu. Et on enchaîne finalement dès aujourd'hui, en guise d'avant-match un peu, avec la présentation de Bradley Loco. Quant à Félix Le Maréchal, sa présentation arrivera peut-être un peu plus tard dans la semaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, comme ça vous serez au courant dès la publication. Mais bon, on retourne sur Bradley Loco. Bradley Loco qui va nous être présenté par un nouvel ami du podcast, Maxime, alias Max Vendrel sur Twitter, qui est le commentateur des matchs du Stade de Reims pour France Bleu, alors Champagne, je pense que c'est. Maxime, on te remercie pour ta présence. On va finalement entamer directement. Est-ce que pour toi, le départ de Bradley Loco vers Brest, après quand même 43 matchs en 2 saisons et demie du côté de Reims, c'est une surprise ? Une surprise, oui et non, parce que depuis l'intronisation de Will Steele à la tête de l'équipe première, Bradley Loco avait un petit peu perdu de son temps de jeu. Thibaut De Smet était revenu dans les bonnes grâces du staff rémois et avait pris cette place-là. On a aussi Maxime Buzy qui peut dépanner soit à droite, soit à gauche, derrière Fouquet et De Smet. Donc le secteur était globalement bien fourni, même si on peut se poser la question de 3 latéraux pour 2 postes, est-ce que c'est bien fourni ? Les dirigeants de Reims ont en tout cas pris le parti de dire que oui. Le voir quitter Reims pour une autre équipe de Ligue 1, en prêt avec option d'achat quasi obligatoire, en tout cas s'il y a maintien, si les informations sont bonnes, c'est pas non plus forcément un hasard. Bradley Loco n'a pas une renommée européenne pour le moment. C'est un jeune joueur qui a eu du temps de jeu pendant un temps, qui a fait du bon et du moins bon, et qui, à mon sens, n'avait pas encore l'aura pour aller trouver une place de titulaire dans un autre club d'un grand championnat, si ce n'est effectivement la Ligue 1, voire une place dans un club de Ligue 2 qui joue la montée. Vraiment, d'un œil un peu extérieur, c'est surprenant les débuts de saison de Bradley Loco. C'est quelqu'un qui a démarré la saison avec 13 titularisations, avant finalement d'être petit à petit relégué sur le banc. On explique comment ce changement, c'est uniquement l'arrivée de Will Steele ou il y a eu autre chose ? Une surprise, oui et non, dans le sens où il y a encore quelques mois de ça, il était la doublure de Ghislain Conan. Thibaut De Smet était parti en prêt se refaire un peu la cerise loin de la Champagne. Et les dirigeants s'en sont jamais cachés. Ils cherchaient à avoir un nouveau numéro 1 derrière Ghislain Conan. Alors, n'ayant pas pu trouver ce numéro 1 au mercato d'été, Bradley Loco a commencé en tant que titulaire, avec parfois des bonnes, parfois des moins bonnes prestations. Et je pense qu'il n'a pas convaincu à 100%, Will Steele en tout cas. Le changement tactique et le passage à 4 défenseurs ne lui a sans doute pas non plus donné raison à Bradley, étant donné que, notamment en début d'année, il jouait comme un piston gauche. Depuis quelques matchs, le Stade de Reims est repassé à 4 derrière, ce qui a provoqué et le départ de Bradley Loco et l'autre départ d'ailleurs d'Andrew Gravillon. Résultat, Bradley Loco arrive à Brest, il arrive à un poste où finalement il aura presque aucune concurrence, il n'y a pas de vrai latéral gauche de métier côté brestois, c'est Jean-Kévin Duverne et Lyon-Brassier qui font un peu l'intérim en ce moment. Est-ce que pour toi, Bradley Loco, c'est un joueur qui a le coffre pour jouer les 18-19 prochaines rencontres intégralement ?
C'est un joueur qui est en pleine forme physique, donc il va pouvoir être dispo rapidement. Il a le coffre, encore une fois, de par ses, on va dire, ses qualités physiques naturelles, de pouvoir enchaîner les matchs. C'est pas quelqu'un qui est régulièrement blessé. C'est pas quelqu'un non plus qui fait des dingueries et qui va prendre carton rouge sur carton rouge. Donc, je pense qu'il est parti pour être titulaire chez vous sur la fin de l'année et vous aider dans cet objectif maintien. On avait eu l'occasion d'en parler. Le club de Brest cherchait un numéro 1 à ce poste-là. C'est pour moi une bonne recrue et en tout cas quelqu'un qui va être pleinement disponible dès ce soir pour la 21e journée ou en tout cas dès les prochains jours et les prochains matchs pour vous aider dans l'objectif maintien. Si tu le veux bien, maintenant on va parler vraiment de l'aspect sportif, des qualités, du style de jeu de Bradley Loco. En un mot, Bradley Loco, c'est quel type de latéral? C'est quelqu'un de défensif, d'offensif, qui sait faire les deux? Pour parler un petit peu plus du joueur, Bradley Loco, c'est effectivement quelqu'un qui me semble plus à l'aise dans un rôle de piston que dans un rôle de défenseur. Pur, en tout cas, que de latéral pur. Néanmoins, il a déjà fait des matchs défensivement très propres. Je pense que ça reste un jeune joueur qui est perfectible, notamment défensivement, sur le placement, sur la concentration, sur on va dire la capacité à enchaîner de bons matchs et des matchs de haute volée, mais c'est quelqu'un qui a quand même du potentiel. Offensivement, il est capable. Il est capable d'apporter du soutien. Il est capable aussi il n'hésite pas en tout cas à se projeter, à voir dans quel système il va s'inscrire chez vous. Mais effectivement, s'il améliore un petit peu sa qualité de centre et qu'il améliore un petit peu ses placements défensifs, il a les qualités physiques naturelles pour être un titulaire indiscutable et être une arme potentielle de contre-attaque ou un apport offensif intéressant pour vous. Et si tu devais résumer Bradley Loco en finalement une qualité et un défaut, ça serait quoi? Une qualité, un défaut. La qualité, je dirais la percussion et l'impact. C'est pas quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui va au mastic, qui est, et je le répète, qui a des qualités physiques naturelles intéressantes. Et un défaut, peut-être l'inexpérience. C'est un joueur qui est encore jeune, dont on ne connaît pas ni le plancher, ni le plafond, qui a besoin d'enchaîner avec la confiance et avec malgré tout une certaine continuité aussi au niveau des joueurs qu'il aura autour de lui et d'un staff. Donc tout ça fait que il est difficile aujourd'hui de savoir s'il va se révéler être un titulaire de Ligue 1 en puissance ou si, on va dire, son niveau aujourd'hui, qui est, je pense, entre la Ligue 2 et la Ligue 1, se confirme. Réponse dans les prochaines semaines. Mais ce n'est pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais défenseur que Brest a recruté, loin de là. Au-delà des qualités du joueur, il faut aussi replacer le contexte. Bradley Loco rejoint un Stade Brestois qui va jouer le maintien jusqu'au bout. C'est peut-être quelque chose d'assez nouveau pour Loco, puisque c'est la dernière saison, finalement, Reims s'était sauvé assez facilement. Est-ce que tu penses qu'il est armé pour ce genre de combat, pour aller jusqu'à la dernière journée, potentiellement, pour chercher un maintien? Mentalement, en tout cas, humainement, c'est pas quelqu'un qui a fait des vagues à Reims, c'est même quelqu'un qui était plutôt apprécié. Donc à ce niveau-là, pas de mauvaise surprise. Je pense qu'il est armé parce que Reims comme Brest n'ont pas vocation à jouer le haut de tableau techniquement en début de saison. Il a déjà vécu des moments un petit peu compliqués sous Oscar Garcia l'an dernier et en début de saison. Encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va se cacher, donc de là à dire qu'il sera un leader et un moteur dans l'objectif maintien, il y a peut-être encore un step. Néanmoins, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher et qui, s'il se sent intégré dans le projet, devrait tout donner et devrait mouiller le maillot. Est-ce qu'en conclusion, on peut dire que selon toi, Bradley Loco, c'est une bonne recrue pour Stade Brestois, une vraie plus-value
On rappelle par exemple que le poste de latéral gauche est occupé principalement par Jean-Kévin Duverne cette saison du côté de Brest. J'ai pas assez regardé les derniers matchs pour jauger la forme actuelle de Jean-Kévin Duverne, que je trouvais au demeurant plutôt bon, notamment dans l'impact et dans le leadership. Peut-être était-ce sur les quelques matchs que j'ai plus regardés, mais il a certes moins d'expérience, mais il peut tout autant apporter. Encore une fois, il ne réglera pas à lui seul les problèmes défensifs de l'équipe. Néanmoins, il a aussi peut-être... il arrive peut-être avec un peu plus de fraîcheur mentale, n'ayant pas la tête vraiment dans le marasme actuel brestois, sans vouloir vous piquer. Le climat rémois était quand même plus doux ces dernières semaines. Donc il va arriver avec une certaine fraîcheur qui pourrait peut-être faire du bien. En tout cas, moi, ça m'intrigue beaucoup de voir son évolution et je regarderai ça attentivement. Ça me permettra du coup de donner un peu mieux mon avis sur Jean-Kévin Duverne dans les prochaines semaines. Réponse dans les prochaines semaines et peut-être même dès ce soir, puisque, on le rappelle, Brest se déplace à Lyon avec Bradley Loco dans le groupe. La question, c'est de savoir s'il sera titulaire ou non. Réponse d'ici quelques heures. En tout cas, on vous souhaite un très bon match et on vous dit évidemment à très vite. Allez Brest!